Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Bon, mon Luigi. Comment ça va, mon Luigi? Ça va assez bien. Chris, tu viens d'où, toi? Moi, je viens de Mirabel, Downtown Beach. Ouais, direct. C'est plate comme ville, pareil. Hein? Ben. Mais la vie est belle. Elle est belle à Mirabel. C'est slogan, là. Ben, c'est rendu pas le slogan. C'est genre, on aime Mirabel. C'est plate comme ville, pareil. Hein? Ouais. Tu dois avoir quelque chose d'autre d'intéressant dans ta vie que de où est-ce que tu viens, hein, j'imagine? Ouais? Là, attends, mais pourquoi, là, c'est quoi cette histoire-là, Luigi, là? Raconte-moi ça, là, parce que c'est comme... Là, t'as fait tes épreuves, genre, habillé de même, là. Ah, j'ai failli mettre mon kit aujourd'hui. Pourquoi tu l'as pas fait? Ça. Ben, d'un, il était sale. C'est un bon point. Deux, c'est beau. Mais c'est pas en odorama. On aurait été correct. C'était trop. Je comprends. Mais ouais, d'habitude, je suis habillé en Luigi. Ça fait Ironman, marathon cette année. Full kit Luigi. Avec la moustache. Avec la moustache. C'est quoi l'histoire de ça? Là, une couple d'années, j'étais un petit peu perdu dans ma vie. Une barbe, pouilleux. Je prenais pas trop soin de moi. Tu passes? Merci. En Pascal? Je cherche Mario, tu sais. Il me manque un peu de build, là, peut-être, Mario. Ouais, tu peux juste te rentraîner. Je pourrais. Puis un soir, je me suis rasé la barbe en me gardant la moustache, une bonne moustache. Puis, genre pour niaiser ou ouais, pour niaiser. Tu trouvais ça vraiment beau? Non, pour niaiser. Ben, je voulais une moustache. Ah oui, tu voulais. Tu sais qu'ils mettent comme du gel hein, là-dedans, là, comme une pâte, hein? Puis là, ils roulent ça. Là, puis... Ouais, exact. Mais tu sais, je prenais pas soin de moi, fait que mettre du gel, c'était pas l'option. Fait que j'ai un de mes chums un soir, dans le temps que j'étais un petit peu plus sur le party, qui me dit t'es-tu game? Moi, j'achète la Luigi et la Mario. Quand on se voit, on échange. T'achètes la casquette Luigi, puis lui, il a la Mario. Quand on se voit, on change de personne. Puis lui, es-tu comme un peu grossouillet ou il ressemble à Mario ou pas? Il a ma shape. Ah, OK. Fait que lui, ça fait pas Mario, là. Non. Il est-tu plombier? Non plus. Il n'y a pas de craque de plombier? Il est pas mal mécanicien, mettons. Ah, ben, il y a de quoi, là? Il tient un pipe wrench lui aussi, des fois. Regarde. Chacun sa marde. Mais moi, je l'ai fait. C'est ça. Ben, aujourd'hui, ça fait partie de ma personne. Ça m'a donné une identité. Tout le monde me reconnaît, là. OK. Ouais. Fait que t'étais quoi, à la recherche identitaire? Je pense que sans le savoir, ouais. Ben écoute, je pense que pour nos 250 000 auditeurs, c'est bon d'avoir différents styles d'athlètes. Puis ce que je trouve cool de toi, c'est que tu as un parcours vraiment atypique. Là. Ouais. Vraiment, là, tu pars de fucking loin. On va se le dire. Là. Ouais. Fait que tu pars de où, toi, dans le fond? Quand on dit que tu pars de loin, tu as eu des problèmes de dépendance, tu as des problèmes d'anxiété, tu as eu des moments vraiment noirs dans ta vie. C'était, dans le fond, là, ça fait 6 ans. Ben là, je ne résumerai pas toute ma vie, mais je vais faire ça short. Là, mais j'ai eu une entreprise. Je peux partir. T'sais, en date, là, ça dure longtemps, cette bout-là. Ça au montage. Non, mais faire ça, ben court. J'ai eu une entreprise, une franchise de peinture. J'ai tout lâché dans ma vie. J'avais une job stable, mécanicien. J'ai lâché pour aller dans ce business-là. J'ai cru en moi. Mais au même moment, j'ai tout perdu dans ma vie. Maison, j'ai arrêté de parler à mes parents pour des raisons XY. Je suis tombé dans la drogue. Est-ce que tu as tout perdu parce que tu as tombé dans la drogue ou tu as tombé dans la drogue parce que tu as tout perdu? Je pense que c'est un peu des deux. Puis il manquait de sérieux dans ma vie. C'était pas mal rock'n'roll. Moi, je pensais qu'à 20 ans, j'allais être millionnaire puis c'était facile à gérer une entreprise. Fait que j'ai fait ça un mur. Puis je me suis ramassé, dans le fond, plus chez maman en appart avec des colocs en haut, stoner. Fait que je suis tombé là-dedans. Mais je m'étais inscrit à un demi-Ironman en me disant que j'allais être capable.
de faire un demi-Ironman. OK, ça, c'est en quelle année, hein? 2018, je crois. 2018, on est en 2024, ça fait 6 ans. Puis là, Ouais. t'as quel âge aujourd'hui? Hein? 28. J'avais 28, 20 fait que ans, t'avais 22, 22, ouais, 22 À peu ans. près. Ouais. OK. Puis mon historique d'entraînement pour ce demi-Ironman-là, Ouais, ça a été... j'ai couru, je crois, parce que dans ce temps-là, j'avais pas Strava, j'étais ignorant. Je crois 20 km en 2 courses, fait que 2 fois 10, OK? au mois de mai environ. Là, ça fait longtemps, je ne me rappelle pas tant, mais j'ai nagé 2 fois quand que le Lacron il a dégelé. Ish. Mon Ironman est en août. Mon demi-Ironman est en août. Puis j'ai fait 60 km la semaine avant parce que mon père m'a appelé. De vélo? Ouais. Wow. Parce que mon père m'a appelé et il m'a dit là, Gab, il va falloir que tu roules avant ton Ironman, ton demi. Fait que je me suis présenté sur la ligne de départ avec. Fait que tu t'étais pas entraîné, là? Non. J'ai passé la ligne d'arrivée avant le cut-off en 8h30, Oh, en 8 heures, hein? je pense. Oh, shit. J'ai fait un marathon en fin de semaine. Je pense plus vite que mon demi-marathon. Ouais. Fait que j'ai Wow. réussi à le faire. Tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Fait que puis là, je suis tombé sur une année, un 5 ans sabbatique de sport où je suis tombé dans l'univers de la drogue. Ah ouais, hein? Ouais, quand même, j'ai pogné une bonne débarque. J'ai dû faire faillite parce que j'ai mal géré mes affaires. Je me suis ramassé Là, à t'étais dans le business, mais t'étais stone all the way pendant ta business. Ouais, moi, je Fait peux que dire là- que je me rappelle encore, mardi de la construction, nous, on travaillait vu que c'était saisonnier. J'étais sur M2 un mardi soir. Là. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, juste pour qu'on temporise un peu, mais c'est-à-dire, quel genre de drogue, là? Je veux dire, tu fumais 2 joints de potes le soir, puis Ouais. la vie était belle, Ouais. ou Non, t'allais dans d'autres drogues, puis... J'allais dans d'autres drogues, mais Ouais. à ce moment-là, c'était pas si pire. Je te dirais que c'est plus, v'là 2 ans, mettons, là, j'étais allé loin, là. Tu sais, je me suis ramassé à vendre de la drogue parce que je voulais, OK. pour en consommer. En fait, ça, ça me coûtait rien consommer. Mais ouais, j'ai fait des festivals, beaucoup MD, kétamine. OK, c'est de la grosse, c'est quand même du gros stock, là. J'ai fait l'hallucinogène le plus fort au monde. Qui est? La DMT. OK. Ouais, j'ai fait du LSD. Ça a été les 2 gros éléments déclencheurs. Là. J'ai fait trop de LSD à un festival, je me suis ramassé au Médic. Puis la dernière fois que j'ai fait de la DMT, c'était allé pas mal loin. Puis ça a allumé des cloches en dedans de moi. Là, il y a eu un élément déclencheur. Ouais, quand Qui que t'a fait, wow, t'as Ouais. peu, là, ça Ouais. marche plus, là. Ouais, ouais, c'est ça. Puisque dans mon dernier buzz de DMT, dans le fond, je me suis laissé mourir dans mon buzz. En me disant que j'étais bien. C'était ça que je voulais. Ouais. Fait que ça m'a beaucoup. Ça a dû prendre 1 an à être capable de passer à travers ça. Parce que là, à cette heure, après, je fumais juste des joints. Puis j'étais anxieux, puis je pensais que j'allais mourir. Je m'endormais en me disant que je mourrais. Fait que ça m'a aidé à beaucoup breaker. Comme l'image de ton trip de DMT, te revenait dans le temps, genre. Ouais, Là, c'est là que tu as commencé à développer comme une anxiété, genre. ouais, exact. Ouais, je faisais vraiment beaucoup d'anxiété à ce moment-là. Ça a dû prendre 1 an, là, comme je te dis, à pu y penser régulièrement. Puis j'ai fait beaucoup de cheminement, de développement personnel. Ouais. Moi, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Maxime Martin. J'ai écouté son livre en 1 journée. C'est une histoire qui est, je crois, pas mal semblable. Oui. Puis il avait reçu son podcast Charles Côté de Drôlement Inspirant, qui est un gars en développement personnel. J'ai écouté tous ses podcasts, puis après j'ai décidé de faire son coaching. Puis c'est à partir de ce moment-là que ma vie a réellement changé pour le mieux. Le mieux. Puis, tu te rappelles-tu exactement de l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es réveillé? Tu te rappelles-tu de la journée que tu t'es réveillé puis tu t'as dit, là, ça marche plus? Je fais de quoi pour ma vie, là, mettons? Là? Ou ça n'a pas été clair? Il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Okay. Il n'y a pas eu comme une affaire que j'ai fait, yo, là, ça marche plus. Ouais. Okay. Mais Mais en tu faisant devais y le coup. penser. Tu devais.
Non, Non? honnêtement, moi, je m'entraînais en 2000, là on est 2024, fait que 2023, je m'entraînais pour un demi-marathon par moi-même. J'ai couru 200 km avec des souliers de randonnée. J'ai Nice. fait un, j'ai fait un demi-marathon, 1h53. C'était mon objectif en bas de 2 heures, fait que j'étais satisfait. Puis je me rappelle ma dernière course avant mon demi-marathon. En fait, c'est là où tout a changé, dans le fond. Je courais, puis j'ai couru ma distance. J'ai fait un 21 km 1 ou 2 semaines avant. Là. Ah ouais, hein? Ouais, la crème de la crème. C'est question d'être prête. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, puis quand je suis rentré, on avait un Zoom dans le coaching. Je suis rentré dans le Zoom, puis moi, dans ma course, j'étais comme, je pourrais demander de me commanditer pour faire un Ironman. Puis là, je compte ça dans mon Zoom. Puis là, le Zoom, il part, puis à la fin, il nous laisse le Zoom ouvert, puis mes amis, ils font, bon, fait que tu t'inscris quand? Puis là, je suis comme, de quoi tu t'inscris quand? Là, je suis genre, tu sais, je mets des raisons d'évasion. Puis ça, c'était à 6 h le Zoom. À 10h30, je t'ai inscrit. Tu es inscrit à Ironman Estonie. Ironman en Estonie. Ouais. Qui était, ça c'est en 2023, qui était 1 an plus tard. Ouais, ça me Parce donnait que j'imagine que. 1 an et 2 semaines, exactement. C'est ça prend. Parce qu'il faut que tu t'inscrives 1 an d'avance, tu n'as pas le choix. Ouais. Parce que sinon, ça se book trop vite. Là. Ouais. Ben, en tout cas, Estonie, je pense que ça se book moins vite qu'Ottawa puis que Tremblant. Ouais. Mais... Ouais, sûrement. Ouais. Ouais, c'est 1 an d'avance. Moi, j'avais mes critères d'inscription, c'était 1 an de préparation. Ouais. En lac. Puis, fallait que ça soit flat. Je voulais pas aller me clencher des côtes. OK, mais dans le sens que tu voulais en lac, mais c'est pas mal tout en lac, là? Ben, au Québec, oui. Quand tu voyages à travers le monde. Ah non, tu veux dire, OK, c'est parce que dans l'ultra triathlon, c'est en piscine, des fois. OK, non. Fait que là, ouais. Ironman, c'est soit en lac ou en mer. Ouais, exactement. Ouais, OK, fait que juste, OK, c'est ça, là, je vois où ce que tu t'en vas. C'est que là, dans le fond, toi, tu disais, moi, je veux pas nager dans la mer, fait que je vais m'inscrire dans un triathlon, dans un Ironman, Ouais. qu'on est en lac. Ouais. Puis que c'est relativement plat Ouais. pour me laisser une chance de passer à travers. Ouais. Puis je voulais pas que ça soit au Québec ou en tout cas dans des paysages connaissables, parce que j'étais comme. À ce moment-là, j'étais ignorant à 100% du temps que ça allait me prendre. Oui. Toi, tu disais, Mon 7-8 père- heures, c'est fait, là. Ouais, peut-être pas. Mais mon père, il a toujours été beaucoup dans le triathlon. Tu sais, je n'ai fait 5 oui? ans avant, je n'avais fait quand même 3 olympiques, OK. un sprint en équipe puis un Ah, demi-Ironman. Je me rappelais pas de ça. Ouais. Puis mon père, il était beaucoup là-dedans. Fait que tu sais, je savais un peu c'était quoi l'Ironman, mais sans Sans plus. Fait que je savais que moi, il m'avait dit, v'là 5 ans, ça te prend un coach puis un nutritionniste. Puis à ce moment-là, moi, je parlais pas à mon père. Ou en tout cas, relation plus difficile. Fait que je me suis inscrit à ça. Première chose, j'ai fait un nutritionniste. Deuxième chose, un coach. Puis ben, on est parti avec ça. Pas d'argent. À ce moment-là, la journée que j'ai commit à faire un Ironman, je me suis commit à partir d'une business. Ah, attends, c'est ça. Fait que là, OK. Ouais. Faire Non, les- mais c'est bon, il va, là. Mais, fait que là, donc, ça fait pas longtemps, là, t'étais accro, Ouais. OK? Ça fait pas longtemps. Il y a eu comme un 6 mois, 1 an, où j'ai slacké beaucoup la drogue parce que justement, je faisais des crises de panique, je faisais Ouais. de l'anxiété. Ouais. Fait que ça arrivait, puis mon problème était si je fumais seul. Si j'étais avec des chums, c'était correct. Mais si je fumais seul, c'était là où que ça se mettait à spinner dans ma tête. Oui, je comprends. Là, Mais- tu te mettais à penser, Ouais. tu te perdais là-dedans, puis Exactement. tu boyais du noir. Puis... Ouais, exactement. OK. Là, juste dire, t'es anxieux au point que tu as un chien. D'assistance. D'assistance. Ouais, j'ai failli l'emmener aujourd'hui. Ben encore là, tu aurais dû Ouais. t'habiller en Luigi, puis tu aurais dû emmener ton chien d'assistance. Ouais. là. J'ai un chien qui me suit à 100% dans ma vie au quotidien. À 100% elle n'est pas là aujourd'hui, mais je l'emmène pas mal partout. Elle a fait le voyage en Estonie avec nous, dans l'avion, pas dans le soute à bagages. Oui? Ouais. Je savais même pas que c'était possible. Ouais. Puis, ouais. Elle t'a-tu aidé beaucoup là-bas?
Non, parce qu'en ce moment, on travaille ça, elle est encore jeune puis elle est encore en dressage. Mais on est en train, dans le fond, on vient de finir comme le dressage du chien par rapport à comment se comporter en lieu public, en aéroport, en... Fait qu'elle est jeune, là. Ouais, elle a 1 an et demi. Ah, mon Dieu, OK. Puis là, on va commencer à l'adresser pour quand je fais de l'anxiété, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis dans le fond, elle doit accomplir 3 tâches. Elle a 3 tâches qu'il va falloir qu'elle soit capable d'exécuter en fonction de mon handicap ou mon problème. C'est quoi? Je suis TDAHI. Trouble déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité. Nice. Ça fait long à dire. Ça fait bien des affaires en même temps. Ouais. Puis elle, ses 3 tâches, c'est quoi? Il va y avoir l'anxiété. Ouais. Il y a une tâche qu'elle fait sans le savoir, mais c'est de me garder une routine. Tu sais, je me suis tellement perdu que je pense que c'est bon que j'aille quelqu'un, conscient que j'ai pas de blonde, qui est en ce moment un chien. Ben, juste de me garder dans une routine, de pas. Tu sais, d'avoir des tâches à faire, il faut que je la sorte, faut que je la fasse manger. C'est ça, il faut que je l'occupe d'elle. Fait que quand je la fais manger, ben je pense que moi, il faut que je mange parce que moi, j'oublie de manger. Fait que c'est ça. La troisième, on l'a pas encore trouvée, mais OK, fait que c'est un work in progress, c'est ça que tu travailles. C'est un dressage qui est... Dans le fond, moi, j'ai un dresseur qui m'aide à l'adresser, mais c'est moi qui l'adresse. OK. Fait que, ouais. Puis ta dépendance, là, ouais. Tu te sens encore dur? Parce que dans le fond, là, c'est ça. Moi, je m'étais donné 3 défis. Oui, tu t'es donné 3 défis. Un Ironman, 1 année sub, puis start-up d'entreprise. Fait que... Dans la construction? Dans la construction, ouais. OK. Fait que... ça a été tough. Ouais. Ben, ça a été tough. En fait, j'étais tellement concentré sur mon objectif de mon Ironman que ça a quand même été facile. J'ai fait un festival de musique avec mes amis où c'était plus challengeant, on va dire. Tu sais, quand tu es entouré de ça, puis que c'est toi qui trouves le stock, tes chums, puis c'est toi qui leur montre comment faire, puis ça te passe tout dans les mains, puis c'est toi qui deal avec le gars. Ça reste que c'est tough, mais honnêtement, je l'avais commit, fait que je savais j'allais jamais être capable de montrer au monde que je suis pas capable de le faire. Le bout que ça a été le plus dur, c'était en Estonie. Le jour de ma fête, un addon de la vie, mon DJ préféré, il est en Estonie. Fait que je dis à ma mère, puis on marche dans la rue, là, puis je vois qu'il y a une pancarte qui est là le jour de ma fête. Je sais pas c'est quoi des chances, mais en tout cas. Un signe, là. Ouais. Ça a été un gros challenge parce que j'étais tout seul. Fait que. Qu'est-ce que tu faisais? T'étais tout seul? Ben, ma mère n'est pas venue avec mon show. Fait que j'étais tout seul à aller au show. Tu étais? Oui, j'ai été. T'as été au show. J'aurais pu prendre une bière, puis là, j'étais comme, il y a juste toi qui vas le savoir. Puis mon 1 an se finissait après mon Ironman. La date, c'était le 10 septembre. C'était du 10 au 10. OK. T'as-tu atteint ton objectif? À 2 jours près. Puis moi, personnellement, là, j'organise un festival l'été. Cette année, ça finissait le 8. L'année passée, ça finissait le 10. Fait que je m'étais dit, après mon festival, 1 an, jusqu'à mon autre festival. Fait que jusqu'à mon festival, j'ai été sub. Tout mon festival, j'ai été sub. C'est quand on est tombé dans le staff party que ça a un petit peu plus dégénéré. Mais je suis fier du chemin pareil que j'ai parcouru. Puis j'ai consommé, puis j'ai bu à mon festival, au staff party. Puis la semaine d'après, c'était le mariage d'un de mes meilleurs chums qui est venu me chercher à l'hôpital le jour où je suis rentré à l'hôpital parce que ça allait plus dans ma tête. Puis j'ai consommé, j'ai bu en fait, j'ai même pas consommé, j'ai juste bu. Mais là, je me suis promis que pour 1 an, j'allais pas reboire. Puis j'ai bu, mais avec modération. J'ai été capable de revenir le soir en conduisant. Okay. Puis j'ai soufflé dans une balloune, puis j'étais à 0.001. Là. Fait que tu sais, j'étais pas décalissé. J'étais juste... J'avais bu un peu, mais pas... Fait que ouais. Ouais. Fait que pas facile, là, cette année-là. Cette année-là, ça a été une grosse année de challenge, là, honnêtement. Puis est-ce que tu penses que de te laisser... Puis dans mes propos, je juge zéro, là, parce que j'ai été dépendant à ma façon, pas dans les drogues dures puis tout ça, mais tu sais, j'ai fumé longtemps. Ouais. Pas de la drogue, mais la cigarette. Pour moi, ça a été un combat. Là. Ouais. Pour de vrai, ça a été un combat. Là. Ben oui. J'ai essayé d'arrêter 258 fois, puis je me cherchais des raisons. Puis est-ce que tu as... Tu sais, tu as dit que tu étais pas facile. Puis est-ce que tu penses que de te laisser... Puis de te
dans ta tête, de te laisser une porte ouverte, mettons, à dire, bien, je vais boire à mon festival ou je vais boire à tel... Mais après ça, j'arrête. Cette porte ouverte-là, tu la travailles comment, toi, dans ta tête, là, cette porte ouverte-là? Ben, avec les objectifs que j'ai sportifs, ça me tient éloigné de ça. Ça m'a fait changer de cercle d'amis aussi. Fait que, tu sais, maintenant, je me tiens avec du monde qui court autant que moi, qui s'entraîne autant que moi, qui sont sobres aussi, ou que, tu sais, en fait, mes plus proches nouveaux amis de course consomment pas, boivent pas. Fait que c'est facile. Tu sais, après une course, on boit une bière sans alcool, puis c'est chill, puis on prend un verre d'eau, puis c'est good. Fait que c'est quand même facile, puis je m'entraîne tellement que j'ai plus le temps, tu sais. Mais ma question, c'est, est-ce que tu penses que le fait de t'ouvrir une porte une fois de temps en temps pourrait c'est un danger, éventuellement c'est un danger, ça je nuire? le sais. Ça, c'est un danger. Non, non, mais je te dis pas ce que c'est, je te demande. Je veux pas que tu me dises... C'est un enjeu, fait que tu le vois comme un enjeu. C'est un enjeu, ouais, je le sais. Le démon, il est pas... Il est là, là. Il est là, mais... Et est-ce que tu le rapproches à chaque fois que tu t'ouvres une porte? Ben, je pense que oui. Parce que les 2 fois que j'ai consommé, mettons, il y a un mois, je l'ai senti que ça avait de l'air le fun. Là. Ça me tentait de boire. Tu sais, j'ai pas bu au mariage pour... Mon grand-père est décédé pendant mon voyage en Estonie. Le lendemain du mariage, j'avais des enterrements, puis j'avais une longue course à faire. Fait que c'est là où je réussis à bien travailler par rapport à ça. C'est, ben, hey, j'ai une course, je suis un 23 km à aller courir, je peux pas être hangover. Puis moi, il est plus important que la soirée, que je vais me décoller, que je me rappellerai de rien, tu sais. Est-ce que, puis là, après ça, on va finir sur ce sujet-là, là, parce qu'on ne passera pas 1 heure là-dessus, mais je trouve ça, en fait, c'est que ton processus est intéressant, tu sais. C'est vraiment... J'ai jamais eu de podcast avec des gens qui ont vécu ce genre de choses-là. Fait que j'en profite pour aller un petit peu plus profond encore. Mais est-ce que tu as le temps de vivre ton deuil de ta consommation, ou si tu fais juste te jeter dans le sport pour essayer de ne pas travailler ça dans ton cerveau, où tu trouves que tu as en masse le temps à l'extérieur du sport pour travailler ça? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que le sport n'est pas juste un échappatoire, mais que tu ne règles pas le trouble à la base dans ton cerveau? Ou tu le travailles dans ta tête, puis le sport, c'est un moyen pour arriver à tes fins? Ben, dans la vie, je suis quelqu'un qui est très, très intense, là. J'en doute pas. Mais ma mère, ça serait là, elle dirait, je sais pas quelle année, là. Il a sauté une fois en parachute. La fin de semaine d'après, il commençait ses cours de parachutiste. Aujourd'hui, je suis parachutiste. Je peux sauter tout seul. Fait que j'ai fait ça. Là, je suis dans le sport. Ma mère, elle dit, c'est pas normal comment tu... Mais c'est de l'extrémisme, là. Je suis de l'extrémisme. Fait que je pense que je suis capable de changer vite d'un à l'autre. J'ai pas tant de deuil à faire par rapport à ça. Puis mentalement, ça va tellement bien depuis que j'ai arrêté. Ouais. Okay. Moi, des hangovers, je connais pas ça. J'ai toujours été celui qui prenait le plus de drogue, puis le lendemain, j'étais... Up and running, prêt à courir. Mais c'est mental. Mental, là, ça me jouait dans la tête. Dépressif après. Après quoi? Après des grosses fins de semaine. Ah oui, OK. Ouais. Ça te scrapait non seulement physiquement, mais mentalement. Ben, physiquement, comme je te dis, moi, le surlendemain, là, j'étais prête. Je comprends. Moi, j'aurais fait ça, je serais probablement encore 1 an après. C'est ça, tu sais, moi, je connais pas ça, honnêtement, des hangovers. Je n'ai connu 2-3 dans ma vie, là, où j'étais bien scrap, là, mais après ça, moi, j'ai pas connu ça, mais mentalement, c'était la déchéance. C'était pas le fun. Puis c'est tout le coaching et le développement personnel que j'ai fait qui m'a fait réaliser que ça, c'était l'élément. Tu as cheminé beaucoup là-dedans. Oui, c'est ça qui m'a fait réaliser, OK, hey, si tu prends des breaks de ça, ça va mieux. Tu sais, j'ai fait 2 fois 1 mois sub avant de décider de faire 1 an. Puis pour vrai, je voyais déjà la différence. C'était un game changer. Ouais, c'était un game changer. Là. Tu voyais tout de suite. Là, que... Ouais, puis j'ai pas peur de dire qu'une bière, dans mon cas, là, c'est pas gros, là, mais je sentais des différences entre... Parce que le dopamine que j'allais chercher en buvant une seule bière, puis tu sais, on parle pas de « je suis dépressif, je veux me tuer », là, ça c'était plus des grosses fins de semaine, mettons. Mais
ou que je remettais ma vie en question, j'avais pris une bière la veille. C'est fou, hein? C'est fou, là. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est pas de l'extrême de comme une Non, bière, non. ça fait une. Mais comme je sentais Tu que sentais la juste différence. une bière, ça fait une différence. Puis après ça, il y a peut-être même un effet placebo aussi là-dedans, dans le sens que tu sais, tu te dis, OK, là, je suis ça, là, oups, je prends une bière, puis là, je suis à l'affût des différences. Ouais, puis là, ben, exact. tout de suite, tu sais, il y a un effet placebo, mais l'effet placebo aussi, parce qu'il y a sûrement l'effet de l'alcool aussi là-dedans, mais l'effet placebo a sa place aussi dans le scénario, parce que l'effet placebo a un effet pareil. Ouais, c'est ça, qui exact. est négatif, puis ce négatif-là, c'est relié à ta consommation de une bière. Fait Exact. que c'est comme encore pire, finalement, tu sais, parce qu'il y a C'est ça. aussi un effet placebo. Ouais, exact. Tu sais, Ouais, même qui est que. juste négatif pour toi, dans le fond, Ouais, tu sais. exact. Même Capoté, si. ça, pareil, C'est ça. Même si c'est pas réel, mettons, chimiquement, ou que, mais ça reste que moi, mentalement, je le vis. Là, fait que c'est là pareil, là, tu peux pas le nier. Ouais. Là. Fait que là, tes trois objectifs, t'as ton Iron, ta business, Puis un an de sobriété. puis un an de sobriété. Fait Ouais. que là, un an de sobriété, on va dire bravo. check. Bravo, mission accomplie. Ouais. Ton Ironman, on Ouais. va dire check. Check en esti, même. Raconte-nous ça, man. Là, fait que là, t'étais en Estonie, t'es revenu, là, ça fait... Un on mois. fait le podcast Un mois, jour pour jour. Ben, post- un mois et un jour. post-Estonie, là, présentement. Ouais, ouais. Fait que t'es encore raqué, là, de l'Estonie. Non, non, c'est pas vrai. Non plus d'Ironman, du marathon, mais même pas. Ben écoute, ouais, on va rentrer dans le vif du sujet de l'Estonie, tu sais. Ben raconte-nous ton expérience. Comment tu as vécu ça? Parce que il y a eu... On dirait que le ciel t'a testé. Hein? Ouais. Ouais? Ouais. Raconte-nous ça. Malade. Esti. Tu sais, puis là, tu sais, c'est le fun, là. Vous le savez que, tu sais, il n'y a pas d'anxiété, puis que tout va bien, puis que c'est un Ouais. gars qui est... Tu sais, mais ouais. 2 jours avant, ben en fait, on part en Estonie avec ma mère. Parce que moi, je me suis inscrit, puis j'étais comme, au pire, moi, être seul. En fait, je me suis même inscrit, puis j'ai dit, je le dis à personne. Puis Ok. un jour, je vais être en Estonie, puis je vais juste faire un post sur Facebook, I'm an Ironman. Puis ça a duré 24 heures, je l'ai dit à ma mère. Ma mère m'a regardé, elle m'a dit, mais là, il y a la guerre pas loin, puis en tout cas. Mais elle s'est dit, il était assez fou pour le faire. Puis quand elle a vu que comme j'ai commencé à m'entraîner, puis ci, puis ça, elle m'a dit, je vais être avec toi. Oh, Moi, wow. il n'est pas question que tu passes la ligne d'arrivée puis que je sois pas là. Une belle relation avec ta mère. Ouais, ouais. Fait que ma mère m'a accompagné dans mon voyage en Estonie. Premier voyage avec mon chien, un sac de bike, ma mère, sac à dos. Puis on gère tout ça, puis on y va. Ça, c'est bon pour l'anxiété, ça. Ouais. Ben, j'avais mon chien. Mon chien était Ouais, là. c'est correct. Mais est-ce que tu étais fébrile, excité, ou ça l'a vraiment développé ton anxiété? Pour vrai, j'étais excité de partir Ouais, faire ce ça, voyage-là. J'étais vraiment content. Ce qui me créait le plus d'anxiété, c'est j'ai eu des douleurs au genou le dernier mois de training. Oui, on a eu ça à gérer, là. Ça a Ouais. été compliqué. Ça a été rough. Surtout sur le mental aussi. Mais je l'ai quand même bien géré. Tu sais, Pascal, il m'a beaucoup rassuré. Tu sais, la job était faite. Fait que, On a eu un travail à faire, effectivement, ensemble, là, par rapport à ça. Là. ouais, ça, je ne mentirais pas que ça a été quand même stressant. Là, tu sais, pour rentrer, je me rappelle encore du training 120 puis 30, là, le break. Là, je me fiais beaucoup sur lui pour dire OK, check, t'es prête. Puis je l'ai pas fait. Fait que. C'est ça, tu as sauté des étapes relativement importantes de ta préparation. Ouais. Rien qui Puis- était majeur, mais pour le psychologique, de dire rentrer 200 bornes à une bonne vitesse, check, faire un break 120. Ben, rien de majeur, 30. c'est majeur quand c'est psychologique, tant qu'à moi. Ouais, c'est ça, ouais, mais tu sais, je veux dire, musculairement, Ouais, ouais. j'étais ready, tu sais, j'étais Physiquement, prête. là. Ouais, physiquement, j'étais Ouais. prête, là. Ben, j'ai pas sauté un training, c'est les seuls que j'ai sauté. Fait que, on part en Estonie, on arrive là-bas, le monde sont un peu en tabarnak, les chauffeurs de taxi, nous voir le chien, le bike, les sacs, ouais, on s'en va, nous autres. Ils sont pas très accueillants, ce que tu me dis, Non, hein, les Estoniens. Les Estoniens, oui. Ma mère dirait les Estis parce que Estonie en estonien, ça s'écrit Esti. 2 E, Ah oui, hein? E-S-T-I. Fait qu'on les appelait les Estis. Les natifs. Puis, on arrive à la deuxième au Airbnb qu'on a loué pour la préparation du Ironman. 2 jours avant, je reçois un courriel
comme quoi qui cancelle la nage en lac. Et boum! Là, ça commence. Ouais, là, ça a commencé. À travers tout le chemin que je fais par rapport à mon chien, par rapport à moi, j'ai appris, quand j'ai fait les démarches pour mon chien, c'était quoi de l'anxiété. Puis là, ma dresseuse me demande quels sont mes symptômes que je fais par rapport à l'anxiété. Je m'en rends même pas compte. Fait que moi, ma mère m'a dit que j'ai fait de l'anxiété. Ben, j'étais sénère, là, tu sais, j'étais pas genre la vie est belle, là. J'étais très, très, très dans ma tête, mais je nie un... Ben, pas je nie, mais je m'en rends pas tant compte que c'est ça que je fais. Puis comme j'ai dit tantôt, moi, Maxime Martin m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Fait que j'ai écrit, j'ai envoyé mon histoire de vie. Fait qu'on s'est échangé, mais ma mère aussi il a échangé beaucoup. Avec Maxime? Ouais, avec Maxime. OK. Puis avant que ça arrive, il m'avait dit hey, « tu m'appelleras quand ça donnera », puis ça n'avait pas donné. Puis ma mère, elle a remarqué que ça allait vraiment pas. Puis en fait, là, en Estonie, un coup que j'ai appris que c'était en océan. Non, c'est ça. Là, tu l'as pas dit encore, ça, mais t'as dit la nage est cancellée. Ouais, cancellée en lac et rendue en océan. Elle n'est plus dans le lac, elle est dans la mer, puis toi, tu t'étais dit. C'était le plus gros critère. Pour vrai, j'aurais pu faire montagne, pas flat, genre, mais genre, c'était comme. Fallait que ça soit en lac. Pour ceux qui n'ont jamais nagé en mer, là. Ben, faut noter. Ça peut être spécial, comme ça peut super bien aller. La mer peut être relativement calme, comme la mer peut être relativement déchaînée. Ouais, je vais en parler de tout ça. Mais d'un autre côté, un lac aussi. Ouais. Tu vas nager dans le même Magog, tu vas avoir la vague de 4 pieds. Là. Ouais, à 100%. C'est juste que toi, là, c'était vraiment big dans ta tête. Ouais, c'était big. Ça te sortait complètement de ta zone de confort. Ah, Christ, que oui. Déjà, à base, moi, nager en lac, c'était rough. Puis il faut noter que Pascal capote à chaque fois que je dis, mais je nage pas de lunettes en lac. Il nage pas de lunettes. Moi, j'ai jamais vu ça. Il nage juste pas de lunettes. Mais voyons donc. Comment ça? Comment tu fais pour ouvrir tes yeux dans l'eau? Ben, je les ouvre pas. Quoi? T'ouvres pas tes yeux? Ouais. Quand tu nages? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vu ça. T'as pas de lunettes. Puis là-bas, t'avais pas de lunettes. Ben non, mais là, c'est ça. Fait que là, Max Martin... Ma mère l'écrit à Max Martin parce qu'on s'en va à l'épicerie, puis pour vrai, j'écroule dans ses bras, puis je suis comme, je sais pas maman comment je vais faire. Oh, ouais, je me rappelle, on est à une lumière en face de l'épicerie, puis pour vrai, je sais pas comment je vais faire. Puis on va faire l'épicerie, puis là, j'étais anxieux dans le prélat, là. Ma mère, elle dirait qu'elle était désagréable, puis en tout cas. Au retour de l'épicerie, ma mère, elle avait écrit à Max Martin, puis elle me dit « quelqu'un qui t'appelle ». Il t'a appelé live? Il m'a appelé live. Pour me rassurer, pour me dire qu'un Ironman est capable de tout dans la vie. Puis de m'acheter des lunettes. Il t'a dit d'acheter des lunettes? Et là, on va l'envoyer à Maxime, OK? Oui, c'est sûr. On va l'envoyer le podcast à Maxime. De toute façon, notre podcast est sûrement bien meilleur que le sien. Fait que, on va y envoyer ça. Puis moi, je t'ai dit merci, Maxime. Parce que tu devais te faire juger, pas de lunettes aussi. Ben, personne ne le savait. Je veux dire, à ce moment-là, personne ne le savait. C'est des blagues. Mais, pas de lunettes. Ouais, pas de lunettes. Fait que, puis pourquoi je nage pas de lunettes, c'est que d'un, j'ouvre pas mes yeux dans l'eau. Okay. Puis quand j'ai fait mon demi-Ironman, je me suis fait chier avec mes lunettes tout le long. Puis j'ai fini pas de lunettes, puis j'étais comme, ben l'eau est pas salée. Si je regarde pas dans le fond de l'eau, quand je sors même chez de l'eau dans la face, on prend pas notre douche avec des lunettes, hein, c'est la même affaire. Ah ouais, hein? Mais là, l'eau est salée. L'eau est salée, fait que c'est un game changer. Puis avec ça brûle les yeux. Expérience d'Ironman maintenant, toutes mes Ironman vont être faites avec des lunettes, lac, océan, peu importe. Il y a des pieds en tabarnak. Il y a des pieds qui te passent. Faut que tu checkes. T'as pas le choix de checker. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait des... Mais le monde, il nage. Oui. Quand tu tournes la bouée, là, oui. on est 8 de large, il y en a en avant. Faut que tu le vois, le gars qui kick dans la face. Pas qu'il kick dans la face. C'est ça. Ben là, c'est sûr. Mais en lac, quand t'es tout seul, en préparation... Ouais, mais tu sais, puis après ça, honnêtement, j'aurais pu te le dire, mais tu te serais pas acheté de lunettes. Je t'aurais tout dit ça, mais là, peut-être parce que Maxime Martin te l'a dit, tu as fait... Ah, ouais. Okay, ben, en fait, en océan, il n'y avait aucune chance que je le fasse pas de lunettes. J'étais conscient que comme... Ah oui, c'est ça. Puis après ça, les lunettes, c'est comme n'importe quoi. Tu en trouves des bonnes qui te fitent dans la face, des bonnes qui prennent pas l'eau, puis tu sticks sur ces modèles de lunettes-là. Il y a moyen d'avoir des bonnes lunettes qui prennent pas l'eau. Ouais, probablement. Ben oui. Il y a même une façon bien facile de le savoir. Tu prends ta lunette, là,
tu mets pas l'élastique en arrière, puis tu le colles sur tes yeux, puis s'il colle, c'est les bonnes lunettes pour toi. Ah, bon. S'il colle pas puis qu'il tombe, c'est pas les bonnes lunettes, change de modèle. C'est juste ça. Ben, OK? je vais le savoir pour la prochaine paire. La prochaine paire, ça coûte 30$, une paire Ah, de je lunettes. sais, c'est pas... Pas une grosse affaire. Non. Fait que... Quand ça te permet de voir les poissons, les alligators, ça te permet de tout voir ça, les lunettes. Ouais, C'est extraordinaire. ouais, c'est tellement- Les méduses. Ouais, c'est ça, là, on va rentrer là. Ouais. Fait que Max, il me rassure, puis le vendredi que je devais aller nager, m'en je rappelle pense que c'est le vendredi. J'ai envoyé une vidéo à Pascal, puis j'ai Oui. dit que je sais pas nager. Bon. J'ai décidé de pas nager. Tu peux en parler. Je vais en parler de cette vidéo-là. En fait, là, il est sur mon téléphone avec lequel on est en train de filmer. Mais ce que je vais faire, c'est qu'au montage, on va couper Ouais, à ce moment-ci. ouais. Je vais mettre la vidéo, je vais le laisser défiler. Je suis sur le bord de l'eau présentement. Notre nage a été changé en océan au lieu d'être en lac. Chose que j'appréhende vraiment beaucoup. J'ai peur de nager dans l'eau. Pascal, tu le sais, je nage au Lacron, les yeux fermés, j'emmène même pas de lunettes. Là, je me ramasse à nager en océan. Présentement, ça a l'air de tout ça. Il y a quand même beaucoup de vagues. L'Ironman, il est demain, dans moins de 12 heures. Non, un peu plus que 12 heures. Ici, il est 4h25. Demain matin à 6h45, on est à l'eau. Puis je prends la décision de ne pas aller nager. La veille de mon Ironman, j'ai pas nagé en océan jamais de ma vie. Demain, ça va être la première fois. Je prends cette décision-là parce que j'ai pas envie que la nage se passe mal, de me déstabiliser avant même d'avoir commencé mon Ironman. J'aime mieux le vivre demain quand je vais être entouré de gens, quand que je vais être au pied de la montagne et me dire la seule chose qui te reste à faire, c'est d'essayer de le faire. Fait que, on verra ce que ça va donner. Je suis conscient qu'il n'y a probablement pas grand monde qui prenne cette décision-là. Mais pour l'instant, c'est celle que je pense qui est la bonne pour moi. Fait que, ben let's go. On verra ce que ça va donner demain, mais c'est rien qu'un an et demi de souffrance dans le PDK. Fait que sur 12, ça va bien se faire. On reste positif et on lâche pas. OK. Puis ça, dans le fond, ça donne... Puis dans le fond, dans cette vidéo-là, ben ils vont l'écouter, mais ça dit, tu sais, Pascal, je veux pas que tu me reviennes, je veux pas que tu m'écrives, je veux pas que tu m'envoies rien. Ouais. Je veux juste te dire qu'est-ce que j'ai à dire Ouais. pour le podcast qu'on va faire, parce Ouais. qu'on savait qu'on était pour faire un podcast. Ouais. Fin de l'histoire. Ouais. Puis j'ai pas écrit, j'ai rien fait. J'ai respecté ce que tu as demandé. Ben, de toute manière, j'ai envoyé. Moi, on était le vendredi. Je venais d'aller porter mon bike, je venais de faire tous les check-ups. C'est tout, là, c'était un peu de la merde. Là. Le gars, il parlait même pas tant bas anglais, on comprenait pas de temps. Fait que tout démêler ça, ça a été quand même compliqué. Mais je vais porter mon bike, mes shoes, tout le kit. Puis, je dis, moi, je vais pas nager. Je l'ai envoyé à toi. Je l'ai écrit à une fille à qui je parlais avant mon Ironman. Puis j'ai fermé mes réseaux sociaux jusqu'à mon Ironman. J'ai mis mes écouteurs. Puis j'ai pu parler à personne. Fait que tu as pris la décision. Ouais. OK. Puis je vais être honnête, OK? Puis je vais te dire ce que j'ai dit à ma blonde. Ouais. Dans la vidéo, tu montes, tu dis « J'ai pris la décision de ne pas nager du tout dans la mer avant mon Ironman. » Ouais. Ouais. Puis moi, écoute, je suis honnête, là. Ouais, tu peux me le dire maintenant que c'est fait. Je me suis dit, man, c'est une roulette russe. Tu jouais à la roulette russe. C'est Ouais. comme, je pense que j'aurais... À ce moment-là, j'ai dit à ma blonde, genre, il y a 8 chances sur 10 de ne pas réussir. Là. Ouais. En plus que c'est un gars qui est hyper anxieux. Ouais. Là, le gars, il essaye pas ses lunettes, genre, tu sais, il goûte pas l'eau, il voit pas la température de l'eau, il voit pas le fond. C'est tous des anxiogènes, là, que tu fais comme, OK, là, j'ai vu le fond, il est sablonneux, c'est un beau fond, l'eau est claire, il n'y a pas trop de bébites, tu sais, c'est comme, la température est parfaite, mais ça, tu t'étais pas mindset à ça avant, genre. Ouais. Moi, dans ma tête à moi, ben après ça, c'est ta décision, man. Puis t'es un adulte, là, t'es assez grave de savoir qu'est-ce que t'as à faire, mais c'est que j'ai dit, oh non, il réussira pas ça, là.
Ben, tu sais, je mentirais pas que avec le recul, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Parce que, ben, durant ma course. Tu es la meilleure personne pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Ouais. Puis c'est pas une personne certainement comme moi qui va te dire le contraire. Ouais, non, mais ça fait pas de logique. Puis 100% des gens qui vont écouter sûrement vont dire, exact. mais what the fuck, Il est man. malade mental. Il est malade. Ouais. Mais Max, il m'avait dit, tu vas voir, l'eau salée, ça fait vomir. Bois-en pas trop. Moi, j'avais tendance à avoir beaucoup d'eau qui me passait dans la bouche en lac. Oh, ouais. Fait que, puis j'ai jamais eu de problème à nager quand j'étais entouré de gens. C'est quand je pars tout seul que j'avais de la misère. Fait que cette année, c'était mes entraînements seuls que j'avais de la misère. Okay. Mais mes triathlons que j'ai faits, ça a tout le temps bien été. Il y a eu un temps où c'est que je m'ai entraîné. Puis si mon père n'était pas dans l'eau avec moi, j'étais prêt à aller nager tout seul. Ah ouais, hein? Quand il y a 5 ans, s'il n'était pas à côté de moi, j'étais prêt de partir. Au Lacron. Là. Au Lacron. Ouais. Fait que fallait que je l'attende, fallait qu'il soit à côté de moi. Fait que la meilleure décision que j'ai faite parce que le jour de la course, l'avantage qu'il y avait, c'est que notre plateforme de départ était à environ 1 km de la plage. Ben, 500 mètres, à peu près. 500 mètres aller, ouais, 500 mètres retour. C'est quoi ce que tu veux dire? Il fallait que tu cours pour t'arrêter? C'était un rectangle. OK. Puis ils ont mis une plateforme en plein milieu. Oui. À genre 500 mètres de la plage. On devait être grosse, la plateforme? À peu près 16 par 8. Genre, était en plein milieu de l'océan? Ouais, elle était à 500 mètres à peu près. Cette plateforme-là, vous étiez combien sur cette plateforme-là? Parce qu'au Ironman, il y a 2500 personnes? Ouais. On était 1000 au Ironman, celle-là. OK. 1000 inscrits. Là, ouais. On partait par vague. Fait que tu sais, comme les chorales un peu, là, ou des vagues, là, selon ton temps. Oui, ça se passe tout le temps de même. Ouais, c'est ça. Fait qu'on passait la gate de la plage, puis là, on se mettait en file indienne, puis c'était à coup de 8 qu'on partait. Mais on marchait, on était tout en ligne, là, jusqu'à la plateforme. Là, il y avait de toute une ligne. façon, elle, ta puce... À part quand tu pars de la plateforme. C'était pas un peloton, c'était juste à coup de 8 à toutes les 5 secondes, genre. Puis... Ben, mettons, on va dire, il sortait le peloton de 1 minute 30, mettons. On s'en allait jusqu'à la plateforme. On marchait dans l'eau jusqu'à la plateforme. Mais là, ça s'étirait. Puis là, à la plateforme, c'était comme 8 de la shot qui partait. OK. Puis ça, c'était notre départ était quand tu tombais, ben, en tout cas, quelque part sur la plateforme. Okay. C'était notre start. Mais il devait avoir un tapis avec... Ouais, probablement. Avec ta puce, je mentirais pas que je n'étais pas tant à checker. J'étais plus à savoir ouais, comment j'allais me rendre. Tu regardais l'eau. Tu checkais l'eau. Ouais. Fait qu'on est parti. L'avantage qu'il y avait, c'est que c'était un rectangle. Tout le devant du rectangle, on avait de l'eau ici. Fait que tu avais pied. Ouais. Je pouvais piler dans l'eau. Fait que c'était pas... Oh, wow. C'était pas un drop. Wow. Fait que ça a été un gros game changer pour moi, puis peut-être pour d'autres personnes. Du fait où que j'ai pu regarder dans l'eau sans pas voir dans le fond, ou que c'était juste du sable. J'ai pu, à des moments où que, mettons, ça allait pas, ben tu sais, mettons, quand je suis parti, l'eau était frette, elle était à 18,9 ou 18,3. Okay. Fait que quand que je suis plongé, mettons, je me suis mis à hyperventiler. C'est clair. Par le froid, probablement, puis par le fait que je commençais mon Ironman, par le fait que c'était en océan, que j'étais sans panique un peu. Oui. J'ai pu me remettre les pieds à terre, puis te dire... Te calmer. Ouais, me calmer, aller rechercher mes esprits. Tu sais, je me suis beaucoup parlé à ce moment-là. Le temps que ton corps prenne la température de l'eau aussi. Ouais, exact. Que tout s'acclimate, tu sais, que mon mindset redevienne stable. Puis là, après, j'ai été capable de partir. J'ai fait le premier tour, ça a super bien été. À certains moments, je chantais des affaires qui passaient dans mes mains. Parce que là, j'ai mon wet, fait que tu sais, c'est juste tes mains et tes pieds, là, mais c'est surtout les mains. Tu te tires de même, là, tu sens quelque chose, tu es comme... Ah, c'est peut-être un pied. Une première fois. Puis moi, j'ai les yeux fermés. Fait que c'est peut-être un pied que j'ai accroché. C'est peut-être un courant d'air, un courant d'eau. C'est peut-être un poisson. Tu le sais pas. Puis là, à un moment donné, elle refait ça. Je pense que c'est un pied. Je check. Personne autour de moi. C'est pas un pied. Je sais pas c'est quoi. Que je fais mon tour. Puis quand on revient, j'ai ouvert mes yeux au même moment où j'ai... En fait, j'ai touché quelque chose, j'ai ouvert mes yeux. Moi, je me suis dit, c'est un bon moment pour ouvrir tes yeux, tu viens de toucher quelque chose. On nageait dans les méduses.
Fait qu'il y avait de la méduse. À chaque fois que je touchais quelque chose, je réalisais que c'était une méduse que je venais de pogner. Puis ton wet, c'est un wet long. Ouais. Fait qu'elle elle pouvait pas vraiment te... Ouais, puis c'était des jellyfish plus que des méduses. Ok. Tu sais, c'était... Je pense pas que ça fait mal, là, tu sais, ou en tout cas. Je sais pas, j'ai Ben, en tout jamais cas. nagé en mer. N'est pas... J'ai pas de brûlure, là. Ok, t'as rien Je senti. suis là pour vous en parler. C'est juste dégueu, genre. Ouais, c'est ça. C'est comme du juste jello, là. impressionnant. Quand t'as peur des fonds marins, c'est pas tant chill. Ça, non, tu tripes pas tant. C'est ça. Fait que là, il fallait qu'on revienne à la plateforme. On part pour le deuxième tour. OK, Parce qu'on marchait sur la plateforme, je comprends. on repartait dans l'eau, puis là, on partait de notre deuxième tour. Puis là, Max m'avait averti que l'eau salée, ça donne envie de Ouais. vomir. Au milieu du deuxième tour. Ben, en fait, on tourne la première bouée, vent des vagues d'un pied d'en face. Là, tu sais, tu nages 2-3 coups. Là, tu regardes la bouée, t'es encore en même place. Ou Ouais. tu sais, t'as avancé de ça, là, t'es Ouais. comme, ouais, on tabarnak. Et où tu as l'impression d'avoir avancé de ça. Ouais, c'est ça. Mais là, je finis par passer cette bout-là. Là, je suis comme tabarnak. OK, c'est bon. Le mal de cœur me pogne. Puis là, il faut comprendre qu'il y a de la vague d'un pied. Puis là, moi, j'étais sûr que ça allait casser ma respire. C'est arrivé une fois dans toute ma distance où, comme la vague te ramasse, Oui. puis comme t'es au moment où tu Tu respirais. respires en même temps, puis là, go! Ouais, c'est ça. Mais sinon, ce qui arrive, c'est que les vagues font ça comme ça, puis ils cassent pas. Fait que c'est juste des up and down. Fait que ça tangue. Mais toi, tu nages, puis ça fait ça de même. Puis là, Ouais. tu bois de l'eau salée, puis là, le cœur, il te lève. Là, tu tangues, hein, fait que ça donne mal au cœur. C'est là. ça. Ouais, je comprends. Fait que j'ai été malade Dans l'eau, dans l'eau, à peu près au milieu du deuxième tour. Puis là, être malade en bike, faut voir si tu peux, là, en tout cas, mettons que tu peux. ben oui. T'arrêtes sur le bord, tu fais ce que t'as à faire, puis tu prends 2 minutes, tu te Mais là, replaces. t'es dans l'eau, là. T'es dans l'eau, puis la seule position pour te sortir de cette histoire-là, c'est de te remettre de même, puis de continuer. Fait que là, c'était tough. Là, tu files pas. Tu files pas, t'essayes sur le dos, tu bois de l'eau pareil. T'es pas bien, hein. T'es pas bien. Fait que je finis par réussir à passer ce moment-là en me disant, il te reste un petit bout, comme juste le dernier check, puis après, tu vas pouvoir toucher à terre, pogner tes esprits. Ouais. Rendu à ce check-là, mes esprits étaient déjà revenus, mais j'étais Ok. content de toucher le sol, pareil, de faire Je comme... comprends. Pouvoir respirer une coupe de Prendre secondes. une bonne bouffée d'air sans être dans une action ou juste comme OK. Ouais. Puis à ce moment-là, je savais que c'était fait. J'ai sorti de l'eau. Ma mère était déguisée en Luigi, elle aussi, un chapeau vert. Elle avait mon chandail que je m'étais commandé trop petit pour comme fan numéro 1. Je l'ai pris dans mes bras, puis à ce moment-là... Après la natation. Après la natation. Puis j'ai dit à ce moment-là, c'est fait. J'ai réussi, j'ai versé 2-3 larmes. Puis let's go, transition bike. Fait que moi, t'es en train de me dire que t'as perdu au moins une minute à donner de 30 l'amour à ta secondes. mère. 30 secondes. C'était quick. Ouais, mais là... Ça a pu faire 1,53 juste. Ouais, c'est ça. Fait Fait que la que natation en combien de temps? 1h26. OK. Ouais. Quand même pas mauvais compte tenu des circonstances. Ouais. Fait que la transition a été quand même long parce que moi, j'ai décidé de me changer au complet, OK. de partir au sec. Ouais. Fait que surtout, j'avais un bib de bike, j'avais pas Ouais. un bib de tri. Fait que j'étais genre, ouais, moi, je vais partir au sec. Fait que je me suis changé. Je suis parti sur mon bike. Ça va bien. Sur mon ordi de bike, j'ai pas mis de vitesse. J'ai pas mis d'heure. J'ai juste mis le temps. On part pour 3 boucles de 65. Ah, puis l'ascension. C'est ça que j'avais mis. J'avais 4 données sur mon bike. Je voulais pas savoir ma vitesse. Ouais. Je voulais pas savoir l'heure parce que j'étais Tu capable voulais y aller de... au feeling. Ouais, exactement. Gérer ton effort. Exactement. Selon le moment. Exactement. Puis c'est la meilleure chose que j'ai faite parce que on tombait sur un boulevard ou en tout cas une grande route. Puis ça, c'était le bout de drôle, là. Tu vois du monde, full roue, gros bike de Oui. tri, Oui, oui, oui. sur un overpass Avec- d'autoroute, Avec des casques de ouais, gouttes. debout de ses pédales. Vent de face. Ben oui. Là, j'avais pas de Question vitesse. d'être super aéro. Ouais, c'est ça. Ah Puis
je vais vous donner une idée. Là. Parce qu'à un moment donné, deuxième lap, j'ai remarqué que sur ma montre, j'avais ma vitesse. Je roulais 23 dans un genre de faux plat, vent de face. On avait à peu près 30 km. C'était 2 boucles de 65, on avait une trentaine de kilomètres vent de face. Vent de face. Ouais, Oh, à quand rouler même. à 23, 25. Fait que là, tu avais comme finalement un 90 bornes que tu roulais vent de face. Ouais. Parce que tu avais 3 boucles à faire, Puis on avait quand même. 50-60 bornes là, qui étaient vent bien plein d'eau. Là, tu roulais 46. 47. Ouais, c'est ça. J'ai 2 moyennes de 5 km là, parce que je suis capable d'aller voir ça à 40 km/h. Ah ouais. Fait que ça roulait, tu sais, il ventait. Là. Il ventait pour que tu aies des moyennes à 21 puis l'autre à 40. C'est ça. Fait que ça se rebalance. Une Ouais, moyenne c'est de ça. 30. Ouais. Fait que j'étais content de pas pousser parce que moi, je visais 6 heures, qui est 30 de moyenne. Mais j'étais content de ne pas avoir eu de vitesse parce que j'aurais voulu plus pousser Oui. au début. Sans me dire, hey, vente, tu sais, sans être conscient de la force du vent, puis que Ouais. j'allais leur gagner vraiment beaucoup en Là, il descendant. ventait, mais c'était quoi la température? Mettons, c'était ensoleillé, c'était nuageux? C'était nuageux, mais Ok. quand même beaucoup soleillé, pas trop chaud. Tu sais, un style automne, là, 20, non? 22, 23, Ah, bon, là. c'était comme Mais parfait. un bon vent. Ouais, c'est ça. Un bon vent. Le monde, tu sais, mettons, ma mère, elle a eu frette quand même, là. Tu sais, c'était pas chaud, là. OK. Fait que bike en 6h09. Ah, mais c'est vrai, c'est mon bike. Deuxième lap de la borne 120 à 150, 160. La bouffe ne rentre Plus plus. capable de manger. Plus capable de Ah, manger. ben, quelle surprise. Ouais. Hey, c'est tellement commun. là. Puis là, Tellement- chose à savoir, c'est que j'étais en Estonie. Fait que ils ont pas de bouffe. Ben, ils ont pas de bouffe que j'ai testé. Ben non. Juste l'eau. Même Ironman, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de Morton. Tout le monde dit « Ah, habitue-toi au Morton, tu vas Ouais, être correct. ok. Non, il n'y avait pas de Morton. Nice. Fait que je peux rien manger d'un ravito, le bike. L'eau, je l'avais pas testé. J'avais pas pensé boire de l'eau du robinet là-bas, pour savoir si j'étais capable d'en boire sur le circuit. Oui. Ça fait partie des affaires que j'ai appris. Quand tu voyages, bois avant ou en tout cas. Ouais, essaye de... La veille, j'ai fait « Hey, il faut que j'aille m'acheter des bouteilles d'eau pour faire mes drinks pour mon Ironman. Oh, shit, là. c'est Ouais. compliqué, là. Tu sais, la veille, j'ai Quand analysé tu veux comme. pas essayer Ouh, l'eau du robinet, genre la journée même, là, c'est contraignant. C'est contraignant, là, tu sais. Fait que. Sinon, tu prends une maudite chance de pogner le feu. Tant qu'à moi, ça, c'est plus la roulette russe que mon Ouais. palais nager, là. Fait que kilomètre 160, je réussis à manger des bartons aux figues, genre. Ok. Je réussis à en manger une moitié, puis juste avant de démarquer de mon bike, je réussis à en manger une deuxième. OK. 6h09, je débarque de mon bike. Quand même très bon. Ouais. La transition se porte quand même très bien. Je suis capable d'être vite. J'embarque sur mes souliers de course. Je croise ma mère au premier lap. T'as pas repris encore du temps pour le... Non, lui donner là, de j'ai l'amour, là, demandé c'est assez, là. d'aller au McDo qui était juste Oui. à côté. J'ai dit, Ma, va me chercher une patate frite. Oh shit, man! On avait 4 laps. Fait que je savais que je partais pour 1 heure. Mais j'avais été capable de manger un peu. Fait que j'étais comme, ah, écoute, je devrais être pas si pire avec Fait qu'est-ce qu'elle que est- j'ai. Elle a été te chercher une frite. Ouais, elle est allée au McDo McDo me salé. chercher une frite. Ouais, salée. Ah, c'est bon. ça. Parce qu'en entraînement, il y a une fois où que dans un de mes 200 km que j'ai fait, on a été arrêté au McDo, puis ça a été le game changer sur mon énergie. Fait que Ouais, je savais que le c'est- sel, patate frite sel, Ouais. ça marchait. En fait, c'est ça. C'est juste de changer le sucré, de changer ce que tu as dans la bouche qui est tout le temps sucré, puis juste changer pour Ouais, du parce que j'avais salé, pas de là. bouteille d'eau, j'avais juste des jus En plus. avec des électrolytes, Ah ouais, c'est avec. ça. Fait que là, c'est sucre par-dessus sucre, C'est par-dessus ça. sucre. À un moment donné, ça rentre juste plus. Là. Exactement. Fait que je pars pour ma course. Il y a des oranges, il y a des bananes, il y a de l'eau, Il y a du il y a du bouillon de poulet. Ah non, il n'y a pas de bouillon de Non? poulet. Non. Ok. Fait que je me gave d'orange, je me gave d'eau. Parce que j'ai pris de l'eau, là. J'étais comme no matter what, je vais boire de l'eau. Ouais. Ça m'a fait tellement de bien d'ôter le sucre puis juste de boire de l'eau. La fraîcheur des fruits. en Ouais, plus, exactement. ça aide, là. Exact, c'est du sucre sur une autre forme, c'est tellement bon. Je fais ma première boucle, je passe devant ma mère, puis je dis pas de besoin de la patate frite finalement. Tu n'as pas mangé? Non, j'ai pas mangé ma patate frite. Fait que
J'ai été correct. Même mon drink qui était du Pika, je ne l'ai même pas bu. Je n'ai bu peut-être un chanceux. Pika, c'est ça? C'est un shake. Non, de la poudre. Ça vient pas épais, ça? Ça Non. Non, OK. Non, c'est comme du jus. C'est OK. du jus, en fait. J'ai bu un 500 ml. Puis j'en avais 2. J'avais un drop bag que je pouvais le ramasser. Là, toi, il faut le dire, tu es un bon coureur quand même, OK? À la base, tu es un bon coureur. C'est ce que Pascal a dit. Ben oui, quand même, là. Mettons, tu fais un 10 en combien de temps quand tu fais un 10, là, mettons? D'après moi, je suis capable de le rentrer en 45. Bon, tu rentres un... Ben oui. 45, Ouais, je pense que ouais. c'est sûr. Ouais. En fin de semaine, j'ai fait un bon marathon. On en parlera après. C'est ça. Puis, tu sais, on s'en était parlé. Là, on essayait de revoir, tu sais. Puis là, moi, je te disais, ah, tu vas voir, quand tu as recouru à 5,45 du kill, tu sais, c'est bon. Ah, ouais, 5,45 du kill. Puis là, fait que finalement. Je suis parti fort. Mon T'es premier parti très 10, fort. 5-10. Je te voyais aller, là, j'étais en ligne, là, sur 5-20. l'application. là, Ça puis, roulait, là, mes affaires. Ça Là. roulait, là. Ouais. Ouais. Deuxième lap, 5,30 peut-être plus. Ouais. Là, j'ai rencontré un petit problème, mais que j'ai été capable de gérer vite. Mais les oranges, je trouvais ça bon, mais c'était acide, hein? Ça te donnait quoi? Ça me donnait mal au ventre, là, à un moment donné. J'ai fait, OK, je n'ai pris une, puis j'ai fait, là, c'était à la dernière pour un petit bout. J'ai changé aux bananes. Mes gels, ils ont recommencé à rentrer, fait que j'étais capable de rentrer des gels. Tu sais, je suis revenu à mon alimentation normale, c'est juste que je rajoutais des fruits, de l'eau, Tant que tu es capable du de Coke. t'alimenter, Ouais, exact. tu vas être capable de continuer. Là. Coke, energy drink, tout ce qu'ils ont donné, je l'ai pris dans le fond. Fait que ça a passé. Kilomètre 34. Oh! On est sur la dernière boucle. Pascal, j'y ai appris peut-être un mois avant. J'ai réalisé que je vais être pété après. Parce qu'il faut pas oublier que dans ma tête, j'étais entraîné, ça allait être pas si pire. Ouais, on dit ça, là. Pascal, de son sagesse incarnée, mais tu vas t'apprendre quelque chose, mon petit gars. Tu vas être pété pendant. C'est clair. Kilomètre 34, je me suis rappelé de ces sages paroles. Les quads, là, je peux pas croire que tu peux avoir mal de même. Il y en a juste plus. Il y en a juste plus, ça fait juste crissement mal. Ça fait mal, c'est... Parce qu'indépendamment, faire un 180 bornes de bike, puis indépendamment, faire un marathon de course à pied, les deux sont pas si pires un dans l'autre. Mais là, quand tu t'enchaînes ça dans la même journée, que tu t'es levé à 5 h du matin, que tu as fait la natation, que tu as eu le stress, que tu as eu tout ça, tu embarques tout ça, un par-dessus l'autre. À un moment donné, man, tu n'as plus rien. Ah, puis moi, j'allais dire à Pascal, il y a une chose que je veux faire, c'est tout faire sans arrêt. Il y a la natation que j'ai marché, mais comme... Tant qu'à moi, anyway, le plus gros défi a été capable de le faire. Là, ça n'a pas été... juste que tu passes à travers. C'est ça. Mais, fait que moi, je me disais dans ma tête, tu marcheras pas, tu marcheras pas, tu marcheras pas. Puis je checkais pas tant mon pace à ce moment-là. Puis là, il a commencé à descendre à plus du 6,30. Puis j'étais capable de l'accepter super bien à comme, t'es en train de faire un Ironman. Genre, sans Christ, là, du temps que ça prend, là. Fait que j'ai fini ma course, mon marathon, et ça, je sais pas, 4 heures quelque chose, là. Aux alentours de 4 heures, je pense. Ouais, 4h06, 4h09, là, quelque chose de même. Ce qui est quand même exceptionnel dans le cadre d'un premier Ironman. Ouais. Faut vraiment se mettre en contexte, là. C'est pas pareil comme juste courir un marathon, là. Non. Qu'est-ce que non? 4 heures, là. Qu'est-ce que non? Non, ça n'a pas rapport. Là. Ça n'a pas rapport. Puis, finish time 11h53. Je visais sub 12 heures. Puis moi, ben Pascal, peut-être que tu peux comprendre, j'essayais de calculer dans ma tête en fonction des temps que j'avais à peu près, puis de l'heure que j'avais commencé. J'ai jamais été capable de savoir combien de temps j'étais rendu. Fait que j'ai passé le finish line, j'étais juste tellement content de passer cette ligne-là. Là. Je sais pas comment j'ai trouvé l'énergie de sprinter, de courir sur le tapis rouge. Mais ça, comme s'il y avait rien. Ben en fait, je sais pas comment je sais, là, quand tu accomplis ça, à la fin, il y a une adrénaline. Il n'y a plus rien qui rentre là. C'est ça. Il n'y a plus rien qui compte là, finalement. Exact. Puis là, ils t'ont-tu dit You are an Ironman. Man. Welcome to the family. Ouais. Ça, je l'oublierai jamais. Mais non. C'est inoubliable. Non, c'est vraiment inoubliable. Puis quand j'ai serré ma mère dans mes bras, parce que ma mère était à la ligne d'arrivée avec mon chien,
Puis j'ai réalisé que j'avais fait 11h53. Ouais, ça a été une bonne preuve d'exploit dont je suis plus que fier. Je comprends. Le monde n'a pas réalisé à quel point c'est tough faire un sub quand ton environnement est dans l'alcool, dans la drogue. Partir une business en même temps. J'ai pas rencontré encore grand monde dans la vie qui m'ont dit « Moi, j'ai eu une brillante idée un soir. Je vais me partir une business, puis je m'entraîne pour un Ironman. » En même temps. En même temps, même année. Souvent, le monde a des business, Ouais. puis là, ils ont plus de temps temps pour s'entraîner pour un Ironman. Et faire le start-up de la business, Exact. puis le Ironman en même temps, c'est quand même tout un accomplissement. C'est quand même un accomplissement, puis je trouvais que l'avoir fait en 11h53, c'était la preuve de tous mes efforts. On dit souvent que c'est la cerise sur le sundae, là, mais j'ai mis une méchante belle cerise sur le sundae. Méchante grosse cerise. Ouais, Elle exact. était grosse de même, là. Ouais, ben, je sais pas, toi tu l'as vu, moi je suis juste fier. Mais ouais, non, je pour vrai, je suis tellement content de ça. T'arrives de tellement loin, c'est tellement un bel accomplissement. Puis... Ouais, puis il faut dire que là un an, j'ai couru 200 km là, en 1h53. C'est pas un temps tout cassé, c'est un bon temps, mais c'est pas. Sur un demi-marathon, 1h53, c'est comme. 20 km, tu veux dire? Ouais. T'as dit 200 km? Non. En tout cas, Ouais. 21 km. 21 km. Ouais, 21 km. J'étais là, t'as couru 200 km? Non, non. Toi, j'étais pas au courant. Non, non. T'es-tu entraîné en cachette? Non, non. Ouais, Fait que, c'est tu sais, ça, j'avais pas le je veux lifestyle dire, de quelqu'un qui s'entraîne déjà à ben base. J'avais pas, en un an, 11,53. Ah, écoute, Passer d'une vie de non, bonne non, à un Tu sais, athlète. qu'est-ce que je déplore un peu, que je trouve un petit peu dommage, c'est que, tu sais, il y en a qui vont faire des Ironman, toutes sortes de gens qui vont faire des Ironman, puis c'est tout louable, puis ils ont toutes des bonnes causes, là, mais des fois, tu sais, je trouve qu'il y en a beaucoup qui en font, puis ça vient éventuellement qu'à minimiser un peu cet accomplissement-là, Mhm. de Ironman, mais c'est du stock à tabartane, tu sais. Ouais, C'est du stock faire un Ironman. ouais. C'est long, c'est 12 heures. Imagine-toi, tu commences à 7 heures le matin, tu finis à 7 heures le soir. Ouais, puis c'est Le vite, soleil là. vient de se lever, man, puis il s'en va se coucher. Là. C'est vite, là. Il y a du monde qui le fait en 16 heures, là. Ils finissent en noirceur, là. Il y en a qui le font en 17 heures. Là. Ouais, Ils c'est finissent ça. ça à minuit le soir. Là. Ouais, c'est De du 7 stock. heures là. le matin à minuit le soir. Ouais, Tu sais? Fait que non, c'est du stock. ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je me rappelle, je n'ai juste fait un, là, tu sais, chronométré, là, de la bannière Ironman, là, en 2012. Puis je me rappelle d'être dans la tente de transition, de me frotter la face après le vélo, là. Puis de me dire, puis j'avais la face pleine de sel, là. Puis de me dire, je vais-tu courir un fucking marathon, là, là? Ben, moi, Ah, merde! le mental était tellement Tellement fort, fort, hein? que je me rappelle encore, là, quand j'ai débarqué de mon bike, il était temps, là, j'étais écœuré en esti, surtout de fesser le vent, là, ça joue pareil dans la tête, là, puis c'est demandant, Ah ouais, là, se battre c'est contre dur. le vent. Là. Ben oui, Tu sais, c'est les dur. faux plats, là, oui, le monde ne sont pas habitués, là, il était debout de ses pédales, là. dans Moi la j'étais tête, assis, là. puis j'étais habitué de monter de la côte, mais elle le trouvait chiant, là, le faux plat. Là. Mais je me rappelle, j'ai débarqué de mon bike, puis mentalement, je me suis dit, c'est juste un marathon qui te reste à faire. Tu sais, C'est tellement un mindset, hein? c'est ça. C'est que ça. Moi, la seconde que j'ai sorti de l'eau, je savais que c'était fait. Puis ce qui me stressait, on peut dire le plus, parce que ma mère était comme, ça te stresse-tu de faire des laps? J'étais comme, moi, ce qui va me stresser le plus, mettons, c'est quand tu passes. Parce que j'arrêterai pas au bout. Si j'ai à arrêter, OK, ouais. c'est quand je vais faire le deuxième Oui, lap, le oui, trou. oui, Tu sais, oui, c'est quand oui. tu passes le lap que tu as envie de décrocher parce que tu es à côté. T'es à Mais côté, quand c'est tu es à facile. l'autre bout, là. C'est comme un facilitateur. Ouais, Quand t'es c'est à l'autre ça. bout, tu dis, mais j'ai juste pas le choix de revenir dans tous les cas. Exactement. C'est de même que j'ai Là, vécu. quand tu te rends, tu dis, hey, si je peux me rendre au bout, comme ça, j'aurais comme juste pas le choix de revenir. Exact. Mais en aucun cas, je me suis dit, hey, je vais lâcher, Ouais. qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je fais ça? Non, non, j'étais tellement Ouais. dans. Tu vois, les deux ultra triathlons que j'ai faits, là, même distance, même condition, on va dire ça de même, puis même position à la fin que j'ai fini, sensiblement. Un, que les deux marathons, je les ai trouvés, je les ai jamais vus passer. J'étais comme ça. Ouais. J'étais, ouais, let's go, man, tu sais. Puis l'autre, là, un, que j'ai trouvé le bike, les deux, j'ai trouvé le bike épouvantable sur les deux. Je sais pas, Mais, 360 bornes. ouais. là, c'est- Mais c'est drôle parce que c'est ça, c'est un mindset. Ouais.
C'est vraiment ça. Ouais. Mais je pense que tout ce que j'ai fait aussi avant, là, fermer les réseaux sociaux, la veille, là, j'ai pas parlé à ma mère quasiment. J'écoutais des podcasts qui m'apportaient absolument rien dans la vie, mais divertissement. Ouais, tu changeais les idées. Ouais, exact. À pas parler. Ailleurs. Gros shout-out à ma mère qui m'a, jusqu'à mon Ironman, puisqu'on avait un Airbnb 3 jours avant, elle s'est occupée de moi, faire ma bouffe pendant que je préparais. Merci, maman. Hein? Ouais, merci, maman, c'est pour vrai. J'ai des amis qui vont faire Ottawa l'année prochaine, puis je leur ai dit, gars, l'année prochaine, comptez sur moi, je m'occupe de votre bouffe. C'est cave, mais juste de penser à qu'est-ce qu'il faut que tu manges, ça devient une charge mentale qui te sort de ta zone de comme mindset de comme, OK, je m'en vais faire ça. OK. Es-tu d'accord avec moi pour dire, le monde, quand on fait des affaires vraiment longues comme ça, ils nous demandent, crime, tu penses à quoi, man? Ça doit être fucking plate, mais la réponse, c'est, tu penses à tellement d'affaires que tu ne vois pas le temps passer en quelque part parce que tu as tout le temps de quoi gérer dans ta tête. Tu as tout le temps de quoi. Ah, OK, j'ai-tu un ampoule, là? OK, ouais, là, non, OK, là, ah oui, ça, là, faudrait que je pense, change mes bas, faudrait telle affaire, faudrait... Ah, là, je mange-tu, t'es combien de temps? Qu'est-ce que j'ai mangé? Combien de... C'est quoi ma vitesse, quoi ma cadence? On est rendu où sur le circuit? Combien il en reste? Combien il en reste? Combien de temps? Ça représente combien de temps? Ça veut dire le gars, il est en souliers sur son bike. Hey. J'ai vu ça, là. Un gars en running shoes sur son bike. Nice. Ben moi, j'en suis venu à la conclusion que lui, il a vu le futur. T'es plus quick dans la transition, mon homme. Ah ouais? Non, mais il a sauvé une bonne minute. Quand tu y penses, là, il a sauvé une minute. C'est dans le dernier, mais... Faire en flat pédale, là, faire de 180 bornes, là, de même, là. Tabarouette. Ah, il a-tu le trouvé, non? Fait que là, sportivement, il se passe quoi pour Luigi, là? Qui s'en vient? Ben, qui s'en vient, oui. Qui a été fait aussi en fin de semaine. Oui, j'ai fait, oui, on peut en parler. Tu as fait ton... J'ai fait le marathon de Montréal. Tu as fait le 10 km le samedi, puis tu as fait le marathon le dimanche. Oui. 10 km, moi, ma famille, je les ai beaucoup inspirés. Je pense que j'ai inspiré beaucoup de gens autour de moi. Puis un soir, on est au restaurant, puis je leur ai dit, faites-donc une course. Puis ils ont dit... Ta famille, c'est qui ça, là? Ma mère, mon frère, mes 2 frères. Ma mère s'entraîne un peu, elle s'entraîne en fait. Puis mes 2 frères, un fait du skate, fume des clopes. Puis l'autre, il a 14 ans, pas très sportif. Ah oui, il est jeune, un jeune frère. Oui. Il game beaucoup. On a décidé, toute la famille, de faire un 10 km. C'était le deal qu'on avait, c'était moi, je payais l'inscription, puis si tu le faisais pas, il fallait que tu le payes. OK. Fait que, cool. J'ai payé l'inscription à toute ma famille. Ma mère s'est blessée la semaine d'avant la hanche. OK. Pas capable de courir. J'espère que tu as fait payer son inscription. On m'a pas encore payé. Fait que, tu me dois 75$. Paye tes dettes. C'est-tu 75$? Ouais. Pour un 10 kilos? Ouais. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Fait que, on a fait le 10 km, mais tu sais, mes frères, moi, j'aurais aimé ça qu'ils s'entraînent. Ils se sont pas entraînés. Fait que, on mentira pas que moi, ça n'a pas été une grosse course. Ben non. À 7,30 du kilo, puis les 5 premiers kilos. C'était pour accompagner plus que d'autres choses. Ouais, mais je suis tellement fier de eux. Ils ont de quoi être vraiment, vraiment fiers. Puis mon grand frère, on va en venir là, mais mon grand frère, il va probablement se mettre à la course. OK. Hey, tu dirais, je connais un bon coach. Ouais, je vais le référer. Ouais, il y a de l'allure. Il y a de l'allure. Fait que j'ai fait le 10 km en genre 1h30. Fait que, je l'ai fait pour être avec mes frères, puis exactement, passer la ligne avec eux, puis qu'ils vivent ce moment-là. Puis le lendemain, marathon de Montréal. Objectif 3:30. Là, il faut se dire que ça fait un mois que je suis revenu. Non, ça fait pas un mois, ça fait 3 semaines que je suis revenu. Je sais pas exactement. Ça fait à peu près 3 semaines que je suis revenu. 3 semaines après ton retour, me semble. Ouais, que j'avais. Ouais, c'était 4 semaines. C'était 4 semaines de mon Ironman. Je suis revenu à 3 semaines. Puis on a commencé le training 2 semaines avant mon marathon. Fait que dans le fond, il n'y avait pas tant de préparation, pas de taper. Puis... Ben, tu sais, c'est parce que aussi, c'est. T'avais le fond. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas. Je partais pas de zéro, là. T'avais récupéré ton Iron. Fait que, tu sais. Fait que on part 3:30. Dès le début, je perds mes amis qui visaient ça. Parce que j'arrête de pisser. Parce que j'avais pas eu le temps d'aller pisser avant. OK.
Mon Ouais, puis on a soulier tout se le temps envie de pisser 8 détache. fois. Ouais, c'est ça. C'est épouvantable. Mon soulier se détache. Fait que, en tout cas, ça va, ça roule 4,50 jusqu'au kilomètre 30. Là, je suis comme, hey. À la limite, je suis inquiet. Je suis comme, ça roule pas mal. Ah, puis, chose que tous les entraîneurs, tous les coureurs, tout le monde va te dire que je ne fais pas. C'est acheter des souliers la veille. Non, que je fais, en fait. C'est acheter des souliers la veille. Ah, ouais. T'as fait ça? Mais c'est acheter des souliers en carbone la veille. Nice. Puis pas la veille en essayant le 10. Non, non, je suis descendu oui. du 10 en revenant. On Ben va arrêter à la comme maison ça, de la t'es course. sûr que si t'as pété de quoi, tu vas te le péter. Et voilà. Ben oui, c'est ça. Il faut y aller all out. On n'a pas le choix. Regarde, tu l'as dit, t'es extrémiste. Ouais, puis tu sais, dans TDAHI, le I, là, Ouais. ça a pris 20 minutes à mon psychologue que je venais de rencontrer de me dire que j'avais Ben, l'impulsivité. Fait que tu sais, c'est ça. C'était pas ça aussi, ta blessure au genou? Ouais, que j'avais poussé des intervalles un peu. Hey Pascal, à la place de faire le 80 km, là, j'ai fait 216. C'est-tu correct? Oui, c'est correct, Gabriel, mais. C'est ça. Tu joues Des avec le intervalles à 3,10 au lieu de genre feu. Tu joues avec le feu? 4. Bref. Ouais, mais c'est juste du bike, là. Ah, OK. Fait que, ouais, kilomètre 30, je rattrape un de mes amis, mes deux Oui. amis à qui j'étais. OK. J'ai pas été très smart avec un de mes chums. J'y ai tapé sur l'épaule, puis j'ai dit, tu pensais-tu vraiment finir en avant de moi? Puis moi, j'ai continué mon chemin. On a couru peut-être 2-3 minutes ensemble, mais moi, j'ai continué sur mon chemin. Ma vitesse a descendu un peu, mais quand même. T'avais un bon pace, puis tu voulais voir jusqu'où tu pouvais te rendre. Ouais, avec ça. exact. Moi, mon but, c'était de garder cette pace-là. Je comprends. Fait que j'ai laissé mon ami qui a bunké au 33. Oh shit. Ouais. Ça commence à être dur, 33, 36. Là. Ouais, exact. Ben moi aussi, j'ai 36, là, j'ai rencontré le mur mental. C'était rough, là. C'était pas musculairement, ça allait, parce que, comme on a parlé tantôt après un Ironman, là, quand tu cours ton marathon, tu sais c'est quoi la douleur. Ouais, Tu l'apprends c'est quoi. Fait que l'apprends, j'avais c'est pas vite. mal. Ben oui, mais comme, ouais, t'as de la petite bière, là. c'est pas un mal, c'est un inconfort. Exact. Ironman, c'est un mal. Ouais, je comprends. Un gros inconfort. Ouais, c'est ça. Mais mentalement, les 6 derniers kilomètres, ils étaient vraiment rough. L'avantage d'être habillé en Luigi, c'est qu'il y a de l'encouragement au pied carré. Ah oui, hein? Ouais. Le monde est survolté sur le bord, hein? Ouais. Mais surtout, tu sais, souvent, on entend des noms ou même à mon Ironman, le monde, let's go, t'es capable. Mais quand t'es habillé en Luigi, let's go, Luigi, tu sais que c'est à toi, que c'est pas le gars à côté, que Ouais. c'est pas l'autre, c'est toi. À mon Ironman, tu tombes dans une zone de même. Fait que tu fais rien qu'avancer. Je pense que ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. Ouais, tu focuses un peu. Tu focuses un peu plus. À mon marathon, je les entendais, mais ça me donnait pas tant d'énergie comparativement au premier que j'ai fait. Mais ça m'a quand même donné de l'énergie. Puis j'ai fini ça en beauté à 3h27. Deuxième marathon et demi. Ouais. Fait que Quand même, hein? je suis quand même vraiment, vraiment fier pour un deuxième marathon. comprends. Là, Tu sais, surtout aussi que, tu sais, il faut prendre dans le contexte que l'entraînement d'Iron, on s'entraîne pas pour s'améliorer au marathon. Non. Tu sais, tu comprends? Non. On complète la distance, puis on n'a pas travaillé ça spécifique pantoute, Non. là. Puis juste malgré ça, avec le fond que tu avais, puis tu es quand même un bon coureur. à Ouais, la puis base. j'aime courir, je cours vraiment beaucoup. Là. C'est ça. Fait que, tabarnouche. Tu sais, Ouais. t'es un gars qui pourrait facilement être sub 3, là. C'est les prochains objectifs. C'est ça? Ouais, j'ai deux. T'aimerais ça? Dans mon marathon, je me suis T'aimerais ça aller à dit Boston? que ouais, c'est 2 objectifs. J'essaye de me rendre à Boston. Ben là, on parle pas l'année prochaine, là, mais Bon, c'est quand tu veux. dans le fond. c'est Boston. Puis je pense que je vais essayer de me rendre à Kona. Je pense que 2 ans, tu es capable de te rendre à Boston. Ouais. Kona, faut voir dans Ouais. ta catégorie d'âge. Ben, Kona, je sais que c'est des croûtes à manger en tabarnouche. Sur le full ou sur, Ouais, sur le full. hein? Ouais, c'est ça. Mais là, un matin, j'ai entendu une passe-passe qu'on est peut-être capable de faire. En tout cas, ça reste que c'est des objectifs. Mais marathon, ça, je pense que ça va bien se faire, là, sub 3, là, faire Boston. Là. Je pense que j'ai coupé 20 minutes quand même entre Ottawa Ouais, et puis- Montréal. Tu n'as pas entraîné spécifique. Non, c'est ça. Fait que, ouais.
Ça va être Fait que objectif. OK. Prochain objectif à long terme. Puis là, je me suis inscrit. Pascal, il me connaît. Sur des petites bulles. Là, c'est même pas stagé. Là, tu m'annonces que tu t'es inscrit où, là? Tu me l'as-tu dit? Oui, je te l'ai ok, dit. Je m'en vais au Mexique OK, mais au là, mois de novembre. je pensais que c'était une autre affaire, là. Non, mais il y a, Parce que ça me il y surprendrait a le pas, petit là. train du Nord que je pourrais avoir, qui est dans 2 semaines, OK. qui me t'as le tente, mais je sais que c'est peut-être pas l'idéal. Ou en tout cas, à suivre. À suivre. Toi qui décides, mais tu as le volume pour le faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, Mais c'est juste que là, ouais, c'est facile à maintenir. je m'en vais au début novembre, première semaine de novembre, au Mexique, faire un 50 km de trail. J'ai peut-être 20 km de trail dans les jambes. Ouais, c'est sûr. Fait Tu que cours un je suis comme entre aller courir un marathon que j'ai fait mon objectif, tu sais, sur le petit train du Nord, je vais Puis juste c'est quelle accomplir. distance déjà au Mexique? 50 km, Avec combien de mètres de dénivelé? 2200. Ça, c'est Ouais. un projet de un bon 7h30. Entre 8 puis 10, c'est ça que Ouais. je me suis dit. C'est ça. Entre 8 puis 10. Parfait. C'est un bon objectif. Ben, c'est ça que je me suis dit. Ouais, ouais, Toi, ça tu va m'as être dit 7 8 et heures, demi, 8, ouais. puis mes amis m'ont dit 10 heures. Fait que moi, je me dis entre 8 puis 10 parce que. Ben, 2200, 50 kilos, non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est réaliste avec c'est sûr que tu n'as pas couru beaucoup entre elles. Ouais, c'est ça. C'est le côté qui me stresse C'est plus, le c'est côté musculairement. Exact. Parce qu'en termes Les de descentes, distance, là, Les descentes, t'en parleras à mon ami Jérémy, là, ça rentre dedans en tabarnouche. Là, Ouais. là, tu vas savoir c'est quoi un mal aux quads. ouais. Ah, mon Dieu Seigneur! Non, tu vas voir que c'est quelque chose. Mais écoute, bienvenue dans le, dans Ouais. le club. Puis je me suis aussi inscrit QMT 80. T'es inscrit? Ben oui, OK. au mois de juillet, l'année prochaine. OK. Ça, je me rappelais pas de ça. Ouais. Puis là, ben, il reste Ça, toutes c'est les un autres projet courses de 17. Ça, c'est un 3-4 heures de plus, là, Ouais. facile. Là. QMT Ouais, 80, ouais, c'est beaucoup. Là. Ouais. OK. Fait que, on s'enligne là, puis fin de l'année prochaine, j'aimerais ça rentrer un autre Iron. Mois d'octobre. Mais là, il va novembre. falloir te structurer. Là. Hein? Moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai aucun problème à t'entraîner, OK, pour tout ce que tu veux faire. Mais c'est sûr que si tu veux faire un sub 3, Ouais. éventuellement, il va falloir que tu sois 2 ans spécifique à faire ça. Ouais. Fin de l'histoire. Fait que si tu me dis l'année prochaine, je vais faire ça, oublie ça le sub 3. Oublie ça tout de suite. Ça sera pas Ouais, possible. mais je préfère 2 marathons. Hein? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Parce que, tu sais, je veux dire, tu Ouais. peux faire un sub 3, mais il faut que tu sois. L'entraînement pour ça, c'est beaucoup, beaucoup d'intensité. Ouais. Tu sais, fait que. Puis c'est pas long, c'est 3 heures, là. Fait que là, tu dis, ah, QMT 80, on est ailleurs, là. Ouais, comme- c'est ça. On est dans complètement d'autres choses, de la course en trail. Là, oublie ça, le sub 3, là. Quand tu me diras sub 3, c'est un travail vraiment spécifique. Ouais. Il faudra que tu te concentres là-dessus. C'est que si c'est pas. Mon problème est que dans la vie, j'aime pas aller vite, j'aime aller loin. Ah, bien, à ce moment-là, va-t'en pas Mais- faire un sub 3. Mais j'aimerais ça faire Boston. Je comprends. Pour dire que comme ça. Mais là, si tu es déjà inscrit au QMT 80 et tout ça, moi, je te suggère de peut-être pas commencer le travail spécifique l'année prochaine Wow, ben, là-dessus. C'est ça. sur le sub 3, mais de courir beaucoup entre elles. Ouais. En Ouais, tout cas, c'est ça, là on qu'on s'en va. reparlera, Ouais. on se mettra un plan de match ensemble. là. Ouais. Mais, J'essaie de parler à Pascal parce qu'il me chicane quand je fais des oui, je le moves. chicane, c'est sûr, parce qu'il se fait mal, puis là, après ça, il y a de l'apprentissage là-dedans. Tu sais, Ouais. C'est correct, là, regarde. Ben, j'ai appris au moins qu'il faut que je t'en parle. J'aime mieux des athlètes qui en donnent trop, puis qui sont vraiment intenses, puis ils aiment ça, tu sais, Ouais. que des athlètes qui m'en donnent peu ou pas. Je pense que je suis plus l'option Qu'on 1. ne sait pas s'ils s'entraînent, qu'on ne sait pas pourquoi ils payent finalement. Ouais. Là, toi, je sais pourquoi tu payes. Tu sais, Ouais. tu payes pour pas m'écouter. Mais tant qu'on le sait. Ouais. Hein? Mais là, en tout cas, le L, c'est pas pour loser. Hein? C'est, Non. Je sais pas, c'est pourquoi. Non. C'est pas pour loser. Hey, merci, mon chum. Merci à toi. C'est extraordinaire.